Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, bien évidemment. Et il y a beaucoup de choses à dire, comme d'hab, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Et très clairement, c'est impossible de ne pas aimer l'arc Egghead. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Il s'agit d'une sublime page en couleur où les Mugiwara sont des pièces d'échecs avec Robin en tant que joueuse. Il est écrit « The King is a fighting piece » et j'ai fait des recherches. Il s'agit en fait d'une citation de Wilhelm Steinitz, le premier champion du monde officiel d'échecs autrichien. C'est très intéressant à savoir. Et évidemment, sur cette color spread, Luffy est le roi, ce qui est amplement logique, et Nami est la reine, ce qui est extrêmement logique aussi. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Nous avons eu la réponse à ce que Saint-Mars avait vu dans le précédent chapitre, et bien évidemment, il s'agit du cerveau, de la tête de Vegapunk. En vrai, ce n'est pas surprenant puisque nous savions déjà que ce dernier s'était séparé de son cerveau qui prenait de plus en plus de volume et qu'en plus de ça, il était à Punk Records. Ensuite, nous avons pu voir les points de vue de différents personnages que nous connaissons bien à travers le monde. Le village de Siro où l'on retrouve Kaya, Mary et les trois gamins, Baltimore et des oiseaux, les endroits où se sont entraînés Franky et Chopper, l'archipel Sabaody avec Duval et ses sbires, ou encore Caesar et Judge. Alors c'était vraiment très cool de voir Kaya, mais je me serais vraiment passé de voir Caesar et Judge. Ouais, je les aime pas, mais bon, en même temps, qui les aime ceux-là? Nous voyons une fois de plus les 5 doyens communiquer entre eux par télépathie. Une faculté qui m'intrigue énormément. Mais je suis toujours convaincu qu'ils sont la création d'Imu. Pour ça, il faut voir ma théorie, une théorie assez populaire. J'ai hâte d'en savoir plus sur eux, les gars, vraiment. Et je me suis imaginé quelque chose, pas plus tard qu'hier soir, tiens. Genre, imaginez, ils peuvent tous fusionner pour devenir une seule entité, encore plus puissante. Genre, il nous faut une Dragon Ball, mais à 5. Bon, ça m'étonnerait, hein, mais imaginez quand même. Ça serait une dinguerie, et puis là, ils seront inarrêtables, très clairement. Quoi qu'il en soit, le Gorosei commence réellement à s'inquiéter de la situation. Ce qui est compréhensible vu que York a mentionné que Vegapunk comptait terminer ce que Clover avait commencé. Peut-être que Vegapunk prévoit de révéler l'existence de l'ancien royaume, dont son nom. Rappelez-vous que Clover a été abattu pour avoir tenté de divulguer le nom de ce royaume. Alors, peut-être que ce sera révélé dans les prochains chapitres, on sait pas. D'ailleurs, Vegapunk a avoué avoir commis 2 péchés graves. Le premier fait référence à ses recherches sur l'ancien royaume, mais qu'en est-il du second? Ai-je loupé quelque chose? Ai-je la mémoire courte? Vous avez une idée? Sanji a couru et a kick Venus Juro pour l'empêcher d'attaquer Bonnie et Franky. Puis les géants, Omo et Kashi, ainsi que Bonnie, version géante à la Luffy, ont attaqué à leur tour le doyen. De l'autre côté, Nami, Usopp, Chopper et Brook protègent Robin de cette espèce d'enfoiré de Saturne. Et j'avoue que c'était vraiment très classe. Et enfin, le chapitre se termine sur Vegapunk qui dit que le monde va sombrer dans l'océan. OMG!
alors ça, c'est une annonce absolument insane. Mais, encore une fois, j'y ai réfléchi. Vous me croyez si je vous dis que tout était devant nos yeux depuis le début? Effectivement, nous avons eu quelques indices ici et là qui ont été dispersés dans le manga, des indices annonciateurs d'un cataclysme sans précédent. Déjà, nous avons Water 7 qui était voué à sombrer. Ensuite, on a l'arche Noah vers l'île des hommes poissons. Et enfin, plus récemment, le premier Wano qui a fini sous l'eau. Et si le Gorosei, donc Imu, a pour objectif de couler le monde en utilisant, entre autres, le Mother Flame. Ces derniers ne peuvent pas détruire le réacteur à fusion sous peine de détruire l'île, et ce qui leur permet de construire le Mother Flame. Et j'imagine que ça n'annonce rien de bon. Ouais, c'est même évident. De plus, je ne serais pas surprise que Vegapunk décide de détruire Egghead à la fin de l'enregistrement. Notamment pour éviter la construction d'armes en masse comme le Mother Flame. Ça se tient, non? Enfin, je pense que c'est une possibilité. Le monde va sombrer sous l'eau, c'est clair et net. Les indices ont été dispersés ici et là pour nous faire comprendre ceci. Et c'est ce qui finira très probablement par arriver d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, cette révélation, ça m'a beaucoup fait penser au déluge dans la Bible. Je ne suis pas la seule, j'ai remarqué que d'autres y avaient pensé. Mais en gros, pour vous expliquer le truc, donc petite leçon biblique, pendant le déluge, les eaux se sont élevées et ont submergé la terre entière, engloutissant absolument tout sur leur passage. Cette catastrophe aurait été provoquée par Dieu lui-même en réponse à la méchanceté répandue par les hommes. Étant donné que les 5 doyens se considèrent comme des dieux, ils voient Imu aussi comme un dieu littéralement, alors je me dis que le fait qu'ils veuillent faire sombrer le monde, eh ben ça se tient. Donc oui, le monde de One Piece sera très probablement englouti sous les eaux, et peut-être que la destruction de Lulusia n'était que le début de ce grand déluge. Mais ça, en vrai, comment est-ce que Vegapunk le saurait? Eh bien peut-être parce que l'histoire se répéterait. Et si le siècle oublié avait pris fin avec un déluge d'une grande ampleur qui a submergé le monde? Cela pourrait être vrai. Rien peut vraiment nous le prouver, mais je trouve que ça se tient d'une certaine façon, quoi. Enfin, personnellement, cela ne m'étonnerait pas. Donc, j'attends vos retours là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce scénario est possible? Est-ce que l'objectif du gouvernement est de faire sombrer le monde avec le Mother Flame? D'où le fait qu'ils tiennent absolument à garder York, à garder le lieu en état, sous peine de détruire l'île, et ce qui leur permettra de construire cette arme. Tous ces indices ne sont pas là pour ça, et notamment par rapport au déluge, entre autres, le Wano d'avant, Water 7, l'arche Noah, enfin, il y a des éléments ici et là qui nous font dire, finalement, c'était nos yeux depuis le début. Et je ne sais pas si des gens avaient théorisé ceci avant la révélation de Vegapunk, mais en tout cas, GG à eux. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Trouvez-vous cette théorie plausible? Quoi qu'il en soit, il va falloir attendre parce que le manga est en pause, Golden Week évidemment, et honnêtement, on arrive dans un tournant décisif pour la suite de One Piece, et franchement, j'ai trop hâte. Je vais donc vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, j'attends vos retours en commentaire.
Est-ce que vous trouvez cette théorie plausible? Est-ce qu'on peut comparer cette situation avec le déluge dans la Bible? Est-ce que le siècle oublié a pris fin avec un déluge sans nom? J'attends vos retours dans les commentaires les amis et j'ai très hâte d'en discuter avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye!